où commencer mon projet personnel. Eh bien, mon produit, c'est une vidéo, celle-ci. Elle se portera sur ma progression sur le Muay Thai, un sport de combat. La vidéo sera divisée en plusieurs segments. La première, c'est la présentation de mon projet personnel, le déroulement de la vidéo. Le deuxième segment, c'est mon explication pourquoi et un peu de mon expérience à propos du domaine du sport de combat. En troisième, eh bien, ce sera des séquences de vidéos qui montrent des actes d'esprit sportif des combattants. Et l'objectif de cette vidéo, eh bien, ce sera tout simplement de changer le point de vue des personnes qui ont une préconception mauvaise sur les combattants, les pratiquants d'arts martiaux. Ce ne sont pas juste des brutes avec des muscles, mais bien plus encore. Donc, mon expérience avec les sports de combat, c'est très simple. J'ai commencé avec la boxe et puis récemment j'ai commencé le Muay Thai. Je m'intéresse aussi à beaucoup d'autres sports de combat, mais pour ce projet personnel, j'ai décidé de me concentrer sur le Muay Thai. Je trouvais tout simplement les coups de coude, les coups de genoux vraiment intéressants et puis vraiment subtils pour se défendre. Donc, j'ai voulu apprendre à comment les utiliser et implémenter dans mon soi-disant jeu. Mais sinon, oui, ça m'a toujours intéressé les sports de combat. J'aime beaucoup ça. C'est une passion. Et puis, je voulais en faire un projet sur ma progression sur le sport. Et puis, d'une autre part, je fais ce projet tout simplement pour battre les stéréotypes à propos des sports de combat. Par exemple, les stéréotypes sur l'agressivité, que les combattants sont agressifs et violents en dehors, à l'intérieur des salles d'entraînement. L'intelligence aussi, qu'ils sont tous bêtes et moins éduqués, alors que les sports de combat demandent de grandes tactiques et stratégies. La violence aussi, que les combattants se battent juste pour se battre, puis c'est de la violence gratuite. Le genre aussi, que le sport de combat sont juste réservés aux hommes, et c'est faux. En réalité, il y a de plus en plus de femmes qui commencent à pratiquer des sports de combat. Et puis grâce à eux, dans notre société, il est devenu beaucoup plus acceptable que des femmes se battent professionnellement. Et puis finalement, l'état physique, puisque oui, on n'a pas vraiment besoin d'avoir un corps extraordinaire, tout musclé, bien défini pour tout simplement savoir se battre. Les apparences peuvent être trompeuses. Qu'une personne avec un six-pack n'est pas forcément le plus fort. Il existe beaucoup de morphologies différentes, tout autant performantes que l'autre, et qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir le corps le plus musclé ou extraordinaire pour savoir se battre. Donc alors là, il y a des actes d'esprit sportif, des moments où est-ce que les combattants montrent leur compassion et gentillesse envers eux autres, démontrant qu'ils ne se battent pas juste pour se battre, mais bien pour d'autres raisons. Bon, c'est très émouvant, très respectueux comme on dit. Le truc c'est qu'ils n'ont pas le choix de se battre. Ils le font souvent pour l'argent, pour le besoin d'aider leur famille. Donc c'est pas vraiment forcément contre eux qu'ils se battent, mais plus pour quelque chose. Bon, après l'intelligence, les tactiques et tout, il y en a, ils sont pas très bons, ils savent pas mettre leur garde. Et puis il y en a d'autres qui sont excellents, qui arrivent à jouer avec son adversaire. Justement, il va tout simplement le setup pour lui donner un coup de grâce. Alors c'est très technique, il y a des feintes, il y a le jeu, c'est du mental. Et donc ça prouve que ce n'est pas juste de frapper, lancer des coups de poing ou quoi que ce soit. Il y a un pattern, une certaine séquence. C'est vraiment stratégique et tactique. Alors ici on pouvait voir qu'il attendait qu'il lançait un coup de poing, justement pour le faire tomber. Puisqu'il savait que tout son centre de masse allait être sur le pied arrière, donc
Il n'avait qu'à tourner pour le faire tomber et finir le combat. Il y en a d'autres qui sont des combattants et en même temps des docteurs. Et puis les femmes, et ben, comme on l'a vu tout à l'heure, juste avant, et ben, les femmes aussi se battent. Ce qui est admirable, c'est qu'ils le font, même si c'est pas très populaire. Là, on a deux champions. Et ben, il y en a un qui est pas vraiment conforme au corps d'athlète. On a un autre, et ben, il a un physique très particulier. Et puis, il est vraiment très très athlétique parce qu'un gars de sa taille ne devrait absolument pas bouger comme ça. C'est incroyable. Aussi un autre, c'est un champion, mais il n'en a pas l'air. Donc les remerciements, je tiens à remercier Monsieur Giguère, le superviseur, qui m'a guidé durant tout le projet. Tai Long, ma salle de boxe Thai. Les coachs là-bas aussi, shout out. Mon boy, mon ami Jason. Il y a d'autres personnes que je devrais genre dire merci, mais pour l'instant c'est tout ce que je peux penser à. Christovi, il m'a aidé un peu à la conception du produit. Il n'a pas été très utile, mais bon, c'est pas grave. Et puis, oui, merci de regarder la vidéo. Je vous donne un petit cadeau. Il y aura genre 3 ou 2 minutes genre, de moi en train de faire un sparring avec un de mes amis. Sous le light sparring. En plus, oh là là, j'étais. Ah là là, c'était dégueulasse. J'étais pas échauffé. Non, en fait, ici j'étais échauffé, mais ouais. En tout cas, je sais pas. Ah, j'étais tendu. Aussi, l'écran est long, wesh. Ah là 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 là. Ah, il me faisait peur, hein. Ah, il allait gentiment sur moi. Hein. Vas-y, c'est bon, j'arrête de parler.